Frères et sœurs, chers amis, bonjour. Pourquoi Jésus demande-t-il à recevoir le baptême de Jean, qui se déclare indigne de défaire la courroie de ses sandales? En effet, ce baptême est un rite de purification destiné à préparer les cœurs à la venue du Messie. Il n'est qu'un baptême d'eau. La fin de notre évangile d'aujourd'hui donnera la réponse. C'est pour être présenté à son peuple et investi par l'Esprit Saint jusque dans la profondeur de son humanité que Jésus s'avance vers le Jourdain. Noël, Épiphanie, baptême. Chaque année, la liturgie nous invite à approfondir notre découverte du Sauveur. Bien sûr, et c'est notre difficulté. Il ne faut pas lire cette scène comme s'il s'agissait d'un reportage journalistique avec photo à l'appui. Pourtant, c'est ce qui a donné même à des peintres extraordinaires, célèbres, l'idée de représenter Jésus dans l'eau du Jourdain. Le ciel, les nuages qui se déchirent, une colombe qui plane et un vieillard barbu qui parle. Non, ce que nous dit l'Évangile, c'est l'action mystérieuse de Dieu qui se dit à travers les grands symboles du ciel, de l'oiseau et de la parole. Les cieux se déchirent, comprenez que le ciel et la terre sont de nouveau en communication, grâce à la réconciliation que nous vaut le Christ. L'oiseau, la colombe, venant du ciel, du monde divin, comme la colombe de la Genèse planant sur les eaux pour y susciter la vie, ou celle de Noé qui revient avec le rameau, signe là encore de la vie qui reprend. Et enfin, au sommet de la révélation, la parole de filiation. Jésus est le Fils unique, en qui réside l'amour du Père, en plénitude, c'est-à-dire entièrement, pleinement. Quelle présentation au peuple des pécheurs regroupés autour de Jean, aux chrétiens rassemblés pour célébrer, pour vous, pour moi. Et cela évoque notre baptême. Oui, le baptême chrétien a toute sa place dans la fête du baptême du Seigneur. Jean vient de nous faire comprendre, c'est dans la deuxième lecture, en nous rappelant la condition pascale des baptisés. Par le baptême, Dieu est devenu notre Père, gratuitement. Croire et aimer, voilà ce qui caractérise notre être chrétien. La foi, la confiance active en Dieu comme Père, en son Fils manifesté au monde comme Sauveur. Noblesse de l'humanité qui peut non seulement respecter ou craindre Dieu, tout autre, mais prétendre l'aimer comme son Père. Richesse de la foi. Pas d'amour du Père céleste qui n'englobe l'amour de ses enfants, comme si cet amour était distillé en nous pour se répandre à la surface du monde. Regardez comme le Fils peut aimer ses frères en humanité. Au début d'une année nouvelle de notre existence, qu'il est bon
d'entendre ces textes proclamés en ce dimanche et de les méditer dans notre cœur, car nous sommes toujours des apprentis ou des artisans en amour véritable et en foi authentique. Aimer au quotidien, dans les relations courantes. Que de réflexes instinctifs non encore évangélisés, que de comportements où le chacun pour soi est encore la règle. Dans notre vie familiale, professionnelle, communautaire, il ne suffit pas d'échanger de bons vœux, mais nous mettre véritablement en chantier pour réussir une bonne année, c'est-à-dire une année dans laquelle l'espace de Dieu grandira dans nos vies. La nouvelle année, notre vie, c'est quoi? Sinon un cheminement vers Pâques, vers le passage. Chacune de nos journées, chaque fête de la liturgie, chaque Eucharistie du dimanche, nous conduisent vers ce sommet-là. Noël, l'incarnation est le chemin qui conduit vers Pâques. L'épiphanie, célébrée dimanche dernier, éclatera dans le mystère pascal où sera manifesté à plein l'amour du Père pour les hommes et la générosité du Christ Sauveur et de l'Esprit Saint, le réconciliateur. Notre vie est tout entière pascale. Progressivement, il nous appartient de mourir au mal et à l'égoïsme pour naître à une autre existence. Le baptême dans l'esprit promis par Jésus est déjà réalisé en nous par notre baptême. Il est vrai, il ne sera pleinement réalisé, achevé, que lors du retour en gloire du Christ, au jugement final où Dieu établira chacun dans sa vérité, lorsque Dieu sera tout en tous. Dans l'immédiat, chacun de nous porte en lui cette formidable force et cette certitude que nous donne la foi. Je suis fils, je suis fille de Dieu. C'est lui, le Père, qui me porte dans son cœur. Depuis mon baptême, je suis devenu son fils, sa fille. Cette certitude, frères et sœurs, devrait nous suffire pour vivre non dans la peur de Dieu, mais dans la confiance et la sérénité, même dans les moments les plus éprouvants. Amen.